Shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Momentum Presse, l'instant réservé à l'exhortation, la prêche, le partage, l'évangélisation inspirée des Saintes Écritures. Alors ce jour, toi et moi, nous allons échanger sur la thématique suivante. Peu importe ce que tu traverses, médite l'amour de Dieu. Peu importe ce que tu traverses, médite l'amour de Dieu. Alors, bien aimé, être jeune en 2026 n'est pas chose facile. Ça, il faut le reconnaître. Surtout quand tu veux réellement marcher avec Dieu dans une génération où tout pousse à l'opposé de sa volonté. Un jeune Camerounais aujourd'hui peut porter tellement de combats silencieux. Le combat sur le chômage malgré les diplômes, les pressions familiales, les difficultés financières, les moqueries, les railleries parce qu'il veut rester fidèle à Dieu, la peur de l'avenir, les comparaisons sur les réseaux sociaux, les déceptions amoureuses, la solitude intérieure, la fatigue spirituelle après tant de combats. Et parfois, même en étant un enfant de Dieu fervent, l'on finit parfois à se poser des questions comme quoi, Seigneur, m'aimes-tu encore vraiment? Seigneur, m'aimes-tu encore vraiment? C'est souvent une question qui taraude l'esprit des fervents enfants de Dieu en 2026. Mais bien aimé, je voudrais te dire quelque chose ce jour. Les circonstances changent, les hommes changent, les saisons changent, mais l'amour de Dieu ne change jamais. L'amour de Dieu ne change jamais, à grand jamais. L'amour de Dieu ne change jamais. L'amour de Dieu ne change jamais. La Bible, lui, second, nous révèle que même dans les vallées les plus sombres, Dieu continue d'aimer profondément ses enfants. Même dans les vallées les plus sombres, Dieu continue d'aimer profondément ses enfants. La preuve, on a 5 éléments qui le prouvent, bien aimé. La toute première preuve, quand tu te sens abandonné, médite l'amour de Dieu. Quand tu te sens abandonné, médite l'amour de Dieu. Ésaïe 49, versets 15 à 16. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a allaité, qu'elle allaite? Quand elle oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? Quand elle oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Nous dit l'Éternel. Il y a des saisons où les amis disparaissent, certaines relations changent, même la famille peut ne pas comprendre tes combats. Mais Dieu dit, je ne t'oublierai jamais. Même quand personne ne voit ta douleur, Dieu voit chaque larme cachée. Même quand personne ne voit ta douleur, Dieu voit chaque larme que tu coules de manière silencieuse. Quand la vie devient lourde, médite l'amour de Dieu. Ça, c'est en deuxième position. Quand l'amour devient lourd, médite l'amour de Dieu. Beaucoup de jeunes portent une fatigue intérieure immense, fatigue de toujours lutter, fatigue de manquer d'opportunités, fatigue de prier sans voir immédiatement de changement. Et parfois, le cœur devient découragé, le cœur devient lourd. Mais regarde ceci dans Romains chapitre 8, verset 38 à 39. Waouh, j'aime beaucoup ce verset. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni les difficultés, ni les tribulations, ni les échecs, les combats spirituels, les saisons compliquées. Rien ne peut annuler l'amour de Dieu sur ta vie, bien-aimé. Rien. Rien. Oui, rien. J'ai dit rien. En troisième position, bien-aimé, quand tu tombes, médite l'amour de Dieu. Quand tu tombes, médite l'amour de Dieu. Bien-aimé, même les enfants de Dieu tombent parfois. La fatigue spirituelle, les compromis, le découragement, les péchés cachés, la vie double, l'hypocrisie, des moments de faiblesse. Et l'ennemi murmure en toi, Dieu est fatigué de toi. Dieu est fatigué de toi. Mais la grâce de Dieu est plus profonde que ta faiblesse, bien-aimée. Lamentation chapitre 3, versets 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées.
Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dieu ne t'aime pas seulement quand tu es fort. Dieu ne t'aime pas seulement quand tu es forte. Quand tu ne comprends plus ton avenir, médite l'amour de Dieu bien-aimé. Beaucoup de jeunes regardent leur vie avec inquiétude. Que vais-je devenir? Pourquoi les choses tardent-ils à venir dans ma vie? Pourquoi ma vie semble être bloquée? Mais Dieu n'a jamais perdu le contrôle de ton histoire. C'est ce que je veux te dire. Alors, bien-aimé, ouvre ta Bible dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Jérémie 29, verset 11. C'est le meilleur des versets. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Même quand tout semble lent, tout semble douteux, tout semble faible, Dieu continue de préparer quelque chose. L'amour de Dieu ne se mesure pas uniquement aux bénédictions visibles. Il se révèle aussi dans la manière dont Dieu te garde malgré tout, bien-aimé. Malgré ton cœur est troublé, médite l'amour manifesté à la croix. La plus grande preuve de l'amour de Dieu reste la croix. Oui, je parle de la croix. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus-Christ n'est pas mort pour des personnes parfaites. Oui, il n'est pas mort pour des personnes parfaites. Il est venu pour les fatigués, les blessés, les perdus, les laissés pour compte, les cœurs brisés. Alors, peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, médite l'amour de Dieu jusqu'à ce que ton âme retrouve la paix. J'ai une parole pour un bien-aimé jeune ce matin. Alors, bien-aimé, tu portes peut-être des combats que personne ne connaît. Tu portes peut-être des lourds fardeaux que personne ne connaît. Tu pries, mais parfois tu te sens épuisé. Tu veux avancer avec Dieu, mais certaines saisons te découragent profondément. Et pourtant, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne regrette pas de t'avoir appelé. Dieu n'est pas fatigué de toi. Même dans ta faiblesse, même dans ta chute, son amour continue de te poursuivre. Prions ensemble, bien-aimés. Seigneur Jésus, ce jour, nous venons devant toi avec des cœurs sincères. Tu vois des jeunes qui t'aiment réellement, mais qui sont fatigués intérieurement. Tu vois ceux qui prient en silence, ceux qui pleurent sans le montrer, ceux qui sourient devant des hommes, mais qui portent de lourds combats dans leurs âmes. Seigneur, certains sont découragés par la vie. D'autres encore sont épuisés par des difficultés financières, les retards, les portes fermées, les attentes interminables. Et parfois, Seigneur, ils commencent à douter de ton amour. Mais aujourd'hui, révèle encore ton cœur, que ton amour devienne plus réel que leur douleur, plus profonde que leurs blessures, plus fort que leurs pensées négatives. Père, serre contre ton cœur les jeunes brisés intérieurement, ceux qui ont perdu espoir, ceux qui sont fatigués de lutter, ceux qui se sentent seuls dans leur combat. Je te prie, Seigneur, restaure les âmes fatiguées, rallume les vies découragées, guéris les cœurs blessés, fortifie ceux qui veulent rester purs dans cette génération. Et quand ils tombent, rappelle-leur que ta grâce est encore disponible. Quand ils pleurent, essuie leurs larmes dans le secret. Quand ils ne comprennent plus leur vie, apprends-leur à te faire confiance, même dans le silence. Seigneur, ne permets pas que cette génération perde sa passion pour ta présence. Fais naître des jeunes remplis de feu, de vérité et d'amour pour toi. Et même au milieu des combats de 2026, que ton amour reste leur refuge, leur force et leur paix. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen.